pour l'empêcher de se décourager. Et je vois, voyez, j'habite dans un petit village tout petit de Bosnie-Herzégovine. Et ce village est habité par un peuple qui s'appelle le peuple croate. Et ils ont gardé cette valeur de la famille. Et je les vois de mes yeux et je crois reconnaître la famille de Thérèse. Et je me dis, voilà, c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans nos familles aujourd'hui. Je vois ces petits-enfants qui viennent de naître, ces petits-enfants de 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ils sont bercés sur les genoux de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs, sur les genoux de leur grand-mère. Et on leur apprend à tenir le chapelet, on leur apprend à embrasser la croix de Jésus, à embrasser l'image de la Sainte Vierge sur une médaille. Et tout cela en étant bercés dans l'amour des membres de leur famille. Et dans leur petit cœur, Dieu égale amour, car Dieu, ils l'ont reçu avec la tendresse familiale. Ils l'ont reçu et la famille est pour eux un bain d'amour où se déploie dès la naissance l'amour de Dieu. Et vous voyez, c'est beau de voir ces hommes et ces femmes après, dans ce peuple croate. Ce sont des hommes et des femmes debout qui savent Dieu, qui ont Dieu dans le cœur parce qu'ils ont mangé et bu Dieu dès les genoux de leur enfance. Dès qu'ils ont pu monter sur les genoux de leurs parents, ils ont été bercés dans l'amour. Et cela leur a donné une colonne vertébrale. Vous voyez, Thérèse, elle a été longuement, amoureusement, tendrement préparée à sa première communion. Qui aujourd'hui fait cela? Et j'en appelle à vous les parents, à vous les grands-parents. Sauvez l'avenir de vos enfants, sauvez la foi de vos enfants en leur donnant Dieu dans vos bras, en leur donnant Dieu par votre amour. Prenez du temps pour vos enfants, prenez du temps pour apprendre à vos enfants à prier. Que les parents prient avec leurs enfants, que les enfants prient avec leurs parents, que les enfants voient leur papa se mettre à genoux devant la croix de Jésus, qu'ils voient leur maman se mettre à genoux devant la croix de Jésus, qu'ils entendent les histoires de la vie des saints, de la bouche même de leurs parents, de leurs grands-parents. Je pense à quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée, que nous venons de lancer en France et en Amérique et dans d'autres pays d'Europe. Nous sentons bien maintenant un combat terrible entre les ténèbres et la lumière. Et nous voyons que la Sainte Vierge est en quête, elle enquête de petits cœurs d'enfants pour travailler avec elle, parce qu'elle a promis à Fatima: mon cœur immaculé triomphera. Et nous voyons aujourd'hui les actions de Satan. Je suis dans un pays qui est en guerre depuis des mois et je vois de mes yeux Satan agir. Je vois de mes yeux Satan détruire avec la haine, avec la violence, avec cette espèce de méchanceté, de cruauté. Satan veut nous détruire. Satan veut détruire l'humanité. Il veut détruire l'innocence des enfants. Il veut détruire la beauté de l'homme. Il veut détruire l'image de Dieu dans les cœurs. Mais le cœur de Marie immaculée vaincra et triomphera. Et comment elle va faire? Elle va ramasser des petits enfants innocents pour travailler avec elle afin que ces plans de paix et de joie s'accomplissent dans le monde. Alors, pour l'aider, nous avons lancé une opération enfant. Et tout simplement, nous avons fait des dessins et les enfants sont appelés pour travailler aux côtés de la Sainte Vierge et se battre avec elle contre les puissances du mal. Ils sont appelés tout simplement à prendre les armes, c'est-à-dire à prier avec le cœur, avec leur petit cœur innocent, et à offrir à la Sainte Vierge des sacrifices. Alors, pour les aider, on a fait des dessins. Et, par exemple, on a dessiné le visage de la Sainte Vierge avec des grosses larmes qui coulent parce qu'elle voit que les églises sont détruites, que des enfants s'entretuent en Bosnie-Herzégovine, parce qu'elle voit la haine qui se déploie et qui fait des ravages.
Alors, on a dit aux enfants, à chaque petit sacrifice que vous faites, vous remplissez, vous coloriez une larme de la Sainte Vierge, et cette larme de tristesse de la Sainte Vierge, eh bien, par votre sacrifice, vous la transformez en une larme de joie. Voyez, et les enfants sont contents parce qu'ils voient l'efficacité de leur sacrifice et l'efficacité de leur prière. Ils savent qu'ils consolent la Sainte Vierge. Et puis, par exemple, on a dessiné des petits enfants et on a dit, voilà, à chaque fois que vous faites un sacrifice, ce petit enfant qui a son père à la guerre, eh bien, la Sainte Vierge va le ramener sain et sauf, il va être protégé, alors que là, il se bat, il risque d'être tué. La Sainte Vierge va le protéger, elle va le ramener, c'est bien que ce petit enfant va retrouver son père. Et nous avons fait plusieurs dessins comme ça, et les enfants colorient les parties des dessins avec leur sacrifice, et à chaque fois qu'ils font une prière, avec le cœur. Et l'autre jour, je parlais avec une maman, et elle me disait, c'est incroyable la réaction des enfants. Et on a diffusé à des milliers d'exemplaires, des centaines de milliers d'exemplaires en Europe, aux États-Unis, et les enfants sont ravis, les enfants sont enthousiasmés de pouvoir travailler avec Dieu, de pouvoir travailler avec la Sainte Vierge. Et cette maman me disait avant-hier, c'est génial, parce que tu vois, ma petite fille, l'autre jour, eh bien, on avait réuni les enfants pour leur montrer une vidéo. Et elle me dit, elle vient me trouver en disant, maman, je ne vais pas voir la vidéo avec les autres parce que je voudrais faire un sacrifice pour aider la Sainte Vierge. Et elle a renoncé à ces 2 heures de vidéo. Et pour elle, c'était un sacrifice tellement coûteux qu'elle a dit à sa maman, ah ben alors pour ce sacrifice-là, je vais remplir un papa, je vais colorier un papa. Et puis, le samedi d'après, à nouveau, on invite les enfants à regarder une vidéo. Et puis elle dit à sa maman, oh cette fois-ci je vais quand même aller voir la vidéo. Et puis elle regarde la vidéo, on lui dit, ah ben on a repassé la même vidéo que samedi dernier. Alors la voilà qui s'inquiète et qui va voir sa maman en lui disant, mais maman, il compte quand même mon sacrifice. Et ainsi ils vont apprendre sur vos genoux, avec votre amour, avec votre tendresse, comme Thérèse l'a vécu dans sa famille. Ils vont apprendre à aimer Dieu, à aimer la Sainte Vierge et à travailler aux œuvres de Dieu. Et si vous voyez comme ils sont contents de faire des sacrifices. Vous voyez, au catéchisme, on ne leur apprend pas à faire des sacrifices. On ne leur apprend pas à prier Jésus avec le cœur. C'est à vous de leur apprendre. C'est sur vos genoux qu'ils vont l'apprendre. Et ainsi, vous leur donnez cette colonne vertébrale de force, cette nappe souterraine dans leur cœur de force pour leur permettre de lutter contre celui qui veut nous décourager, contre celui qui veut nous faire baisser les bras. Et votre famille alors sera un bain d'amour qui les préparera à se battre dans la vie. Et je dis ici à ceux qui dans leur famille n'ont pas reçu ces choses qui sont indispensables, ne vous inquiétez pas, la Sainte Vierge vient suppléer à votre manque. Et c'est sur les genoux de la Sainte Vierge, dans le manteau de tendresse de la Sainte Vierge, qu'elle va retisser votre cœur, qu'elle va retisser même votre psychisme, votre affectivité, pour vous permettre de lutter courageusement contre celui qui veut vous anéantir, qui veut vous décourager. Alors maintenant, pour vous aider à prendre cette décision de la sainteté, cette décision d'aimer jusque dans votre capacité plénière, eh bien, voici un petit peu, je vais passer très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, voici comment Thérèse a fait. Voici, je dirais, les trucs, voici les moyens qu'elle a employés pour capter en elle la plénitude de l'amour de Dieu et résister au découragement. Eh bien, il y avait une chose qui a toujours été totalement absent de la pensée et du cœur de Thérèse, c'est que jamais elle n'a soupçonné Dieu
de mesquinerie. Et nous nous apercevons que la racine de beaucoup de nos découragements, c'est que inconsciemment, nous soupçonnons Dieu de petitesse, de demi-mesure, de ne pas vouloir donner ceci ou cela, de nous refuser telle grâce. Bref, un Dieu mesquin, un Dieu à notre mesure humaine. Eh bien, justement, le génie de Thérèse, ça a été de croire, et de croire jusqu'à l'héroïsme, que tous les trésors du ciel étaient pour elle, que Dieu l'avait créée pour que tout ce qui est à lui soit à elle, pour que rien de ce qui appartient à Dieu ne lui manque. Et elle a cru tellement que tous ces trésors qui sont dans le cœur de Dieu, qui sont à Dieu, les trésors de la création, les trésors de l'amour, la gloire, les trésors de la sagesse, de l'intelligence, de la beauté, de la grâce, de l'amour, de la tendresse, que tous ces trésors, c'était tellement à elle qu'elle avait non seulement le droit, mais la joie de s'en emparer avec violence, avec avidité, avec audace. Et alors qu'on aurait pu lui reprocher sa témérité, on aurait pu se dire elle est quand même gonflée, elle va trop loin, elle exagère. Eh bien elle nous dit témérité, non, dit-elle, audace de l'enfant qui a entendu de la bouche du Père « Tout ce qui est à moi est à toi ». Et elle ajoute dans ses écrits un petit peu plus loin « On obtient de Dieu ce qu'on en espère ». Retenez bien cette parole de Thérèse. On obtient de Dieu ce qu'on en espère. Et avec son petit cœur d'enfant, elle a tout espéré, parce que Dieu était son Père. Elle savait que tout ce qui était sur la table du Père, c'était pour elle, et elle grimpait les escaliers, elle grimpait sur les genoux de son Père, elle jouait avec sa mère, elle jouait avec son Père du ciel, elle jouait avec les saints, elle jouait avec les anges, elle jouait avec ses petits frères qui étaient déjà au ciel, elle jouait avec Dieu tellement elle était heureuse de pouvoir avoir part à la table du Père. Et elle savait que tout ce qu'il avait dans son cœur, lui le roi du ciel et de la terre, c'était à elle, c'était pour elle. Elle était l'être le plus riche du monde. Elle avait les biens du ciel, elle avait les trésors. Et à chaque fois qu'elle se sentait triste ou découragée ou qu'elle était tentée par le découragement, elle plongeait dans les trésors du cœur de Dieu. Et lorsque elle était au Carmel et si malade, je ne saurais peut-être pas répéter exactement les mots qu'elle employait, elle savait que les blessures de Jésus étaient à elle, que le sang de Jésus était à elle, qu'elle était l'épouse de Jésus, que le corps de Jésus était à elle, avec toute sa puissance de guérison, que le cœur de Jésus était à elle, avec toute sa puissance de tendresse, d'amour, de gloire. Elle était dans l'étreinte de Jésus, elle vivait dans l'étreinte du Père. Et toutes les meurtrissures de Jésus, voyez, tous ces trésors de son cœur, les guérisons de Jésus, c'était à elle, c'était pour elle. Et en toutes circonstances, elle s'emparait des trésors du cœur de Dieu. La Sainte Vierge était à elle, les anges étaient à elle, les anges étaient à son service, les saints étaient à son service. Elle avait le ciel, elle avait le ciel, je le répète, elle avait pour elle tous les trésors du ciel.
Alors, qu'est-ce que c'est que les suggestions du malin au moment même des épreuves les plus difficiles, les plus douloureuses? Celui qui s'avance en lui disant « Regarde, ta vie est nulle. Regarde, tu souffres trop. » Non, qu'est-ce que cela pouvait faire puisqu'elle avait Dieu? Elle avait Dieu, et encore une fois j'emploie exprès le verbe « avoir ». Elle savait que son cœur était capable de contenir les trésors de Dieu et que jamais elle n'en manquerait. Et ça s'appelle la confiance. Voilà ce qui a sauvé Thérèse dans les pires moments de souffrance de sa vie. Elle avait la confiance que Dieu était à elle, que la Sainte Vierge était à elle. Elle a espéré Dieu dans son entier. Elle a espéré Dieu dans sa plénitude, sachant que cette plénitude la dépassait complètement, mais complètement, qu'elle ne pouvait pas imaginer combien Dieu était grand, combien Dieu était fort. Peu importe que nous ne pouvions ni l'imaginer, ni le concevoir, nous savons que cette grandeur est à nous et que nous sommes capables de la contenir. Voilà la confiance de Thérèse. Et je voudrais ici vous donner un petit témoignage d'un homme qui ne s'appelle pas Sainte Thérèse de Lisieux, qui est un paysan croate de mon petit village d'Herzégovine. Et vous voyez, à cause de la guerre, nous avons eu dans notre village beaucoup de réfugiés qui avaient tout perdu, qui habitaient Mostar, Sarajevo, d'autres villages qui ont été bombardés, réduits en cendres. Et ces réfugiés avaient perdu leur maison, leur argent, leurs moyens de subsistance. Les familles étaient dispersées, il y avait eu des morts, des gens égorgés sous leurs yeux, je passe les détails. Voilà. Et cet homme de mon village avait sa maison et 6 personnes dans sa famille.